Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat et lecture manga du mois de mars. Il s'est passé beaucoup de choses ce mois-ci, beaucoup plus qu'en février. On fait le point tout de suite. On commence par un achat un petit peu spécial puisque c'est pas un manga, c'est l'édition collector steelbook du film One Piece Red. Donc voilà, il y a le Blu-ray, le DVD et il y a en plus deux épisodes bonus sur le passé de Uta. Donc ça fait plaisir, j'avais kiffé le film One Piece Red, donc je me devais de m'acheter cette édition collector steelbook. On enchaîne, il n'y a pas de ralentir aujourd'hui avec le tome 14 de l'édition perfecte de Full Metal Alchemist. On se rapproche, je crois, petit à petit de la fin, puisque je crois qu'il y aura 17 ou 18 tomes en tout. Donc il reste plus grand chose, mais voilà, quel régal, la cover et je trouve incroyable. Donc voilà, ça va partir avec les 13 autres précédents. L'animé, je m'étais régalé, donc évidemment que je m'achète cette perfecte. Ensuite, deuxième achat perfect du mois, c'est bien évidemment Naruto édition Hokage, le tome 9. Donc voilà, on se rapproche gentiment du tome 10. Donc des 20 petits tomes, et j'ai toujours pas commencé à lire cette édition, va falloir que je m'y mette, mais voilà, évidemment, dès que ça sort, tous les mois, ça se l'achète, Naruto Hokage, tome 9. Ensuite, au début du mois, il me semble, est sorti le tome 37 de Hunter x Hunter en version métallisée. C'est pour ça que je l'ai mis sous blister pour le protéger un petit peu parce que mon tome 36 de Hunter x Hunter a jauni. Donc, j'ai pas trop envie que ça arrive à cette édition métallisée. Donc voilà, Hunter x Hunter qui est de retour, mais qui est aussi de retour en pause au Japon, puisqu'il y a une dizaine de chapitres, une vingtaine de chapitres qui sont sortis. Puis l'auteur est de nouveau en pause. Donc voilà, on a eu ce tome-là, peut-être qu'on en aura un en plus, même si c'est pas sûr. Mais voilà, on verra quand l'auteur reprendra. Moi, je suis à jour en tout cas sur la parution avant la reprise. Donc normalement, ce qu'il y a dedans, je suis à jour. Je l'avais lu à l'époque en scan. Mais du coup, on va attendre. Je suis pas sûr qu'on ait la fin un jour de Hunter x Hunter. Mais voilà, je me suis pris ce petit tome 37 en édition métallisée. Et enfin, pour terminer cette partie achat manga, puisqu'après il y aura la partie lecture de ce mois de mars, c'est un manga que j'ai acheté et que j'ai lu dans le même mois, c'est assez rare, c'est Sakamoto Days, le tome 7. Donc voilà, Sakamoto Days, vous savez, j'aime beaucoup cette série qui est sortie l'année dernière chez Glénat, qui monte de plus en plus en intensité. Et c'est le cas pour ce tome 7, puisque on a un combat au début, la suite d'un combat au début du tome, qui est tout simplement un poulet incroyable. Ce combat-ci, ça régale. Ça se termine un petit peu tôt. On comprend que voilà, l'auteur dit bon, regardez, je vous montre un petit peu de quoi les persos sont capables, de quoi est construit un peu mon univers, mais je vous donne pas tout de suite. Là, je prends un petit break, chacun revient dans ses petits trucs et on reviendra peut-être après pour finir vraiment ce combat entre guillemets. On découvre de plus en plus de persos, de l'univers des assassins, etc. De la FJA, je crois c'est ça le terme, de l'association des assassins. Donc voilà, le dessin est vraiment top, notamment au niveau des combats, on se régale. Moi c'est le style de dessin que j'aime bien, un peu brouillon, mais quand même lisible, comme Jujutsu Kaisen, comme One Piece. Moi c'est vraiment un style de dessin que j'adore. Donc Sakamoto Days, ce tome 7, il n'y a pas de problème, on se régale, on continuera avec le tome 8 qui devrait sortir dans les prochains mois. Ensuite, ce mois-ci, j'ai lu le tome 1 de One Piece épisode A, donc le spin-off de One Piece sur Ace dessiné par Boichi, le dessinateur de Dr. Stone, etc. Donc, c'est vraiment très très bon, le dessin est assez fou, il faut le dire, voir Shanks, Barbe Blanche, Ace, Barbe Noire, Jinbei dessiné par Boichi, c'est un régal complet. Je vais pas dire qu'on voudrait que ce soit tout le temps le cas parce qu'évidemment on aime beaucoup Oda, mais c'est vrai que voir des dessins comme ça sur des personnages aussi charismatiques qui ont encore plus de flow sur ce tome là, c'est top. Donc j'attends évidemment avec impatience le tome 2. Ça fait plaisir aussi de voir un peu le passé de Ace qu'on n'a pas forcément beaucoup eu dans One Piece. Alors je sais pas si, parce que du coup c'est adapté du roman, mais je sais pas si le roman est officiel plus ou moins canon, etc. Bon, on va dire que ça l'est plus ou moins, vous me direz dans les commentaires, mais ça fait plaisir pour les fans de Mihawk et de Zoro. Vous allez kiffer le dernier chapitre. Pour tous les Mihawk sexuels, vous allez kiffer. Mais voilà, le tome 2, je sais pas quand est-ce qu'il sort, sûrement à la fin de l'année ou l'année prochaine, mais franchement c'est un régal quoi. Et enfin on termine ces lectures manga du mois de mars par un manga qui a beaucoup fait parler de lui. J'ai nommé Dan Da Dan, du coup les deux premiers tomes que je m'étais acheté
quand ils sont sortis, c'est-à-dire je pense en octobre de l'année dernière, que je n'ai jamais trouvé le temps de lire. J'avais lu le premier chapitre à l'époque, mais j'attendais que ça sorte en tome. Donc là, j'ai enfin pu me les lire et écouter. Bah moi j'aime bien. Il y a beaucoup de gens qui ont critiqué, qui ont dit oui, Dandadan c'est surcoté, nanani, par rapport à Chainsaw Man. Moi je préfère Chainsaw Man, c'est un Chainsaw Man de Wish, je sais pas quoi. Mais franchement, moi j'ai trouvé que ces deux premiers tomes étaient vraiment bons. Moi j'aime beaucoup le dessin. Alors, j'ai pas lu Chainsaw Man, j'ai regardé que l'animé. Donc je peux pas trop comparer, même si j'ai lu les one-shots de Tatsuki Fujimoto. Mais moi le dessin j'aime bien, les doubles pages sont incroyables. Pour des premiers tomes, c'est des doubles pages d'un niveau complètement fou. Donc je sais pas à combien de tomes on est sur la parution française. Donc je pense qu'on doit être à 4 ou 5. Donc j'essaierai de me mettre à jour peut-être. Mais franchement, moi j'aime beaucoup l'alchimie entre les deux persos. Même s'il y en a qui vont peut-être dire ouais ça va un peu vite, etc. Moi je trouve que ça passe plutôt bien. C'est un petit peu rapide, mais franchement moi je trouve que l'alchimie marche bien. Pour une fois, en ayant lu que 2 tomes, j'arrive à me souvenir des noms des 2 personnages principaux, ce qui est assez rarement le cas dans les premiers tomes. J'ai toujours un petit peu de mal à me souvenir des noms des personnages. Donc franchement, moi j'ai beaucoup aimé ces 2 premiers tomes de Dandadan. Les gens qui disent c'est surcoté, ces trucs, je trouve que c'est un peu dérageux, qui veulent chier sur Crunchyroll, puisque pour certaines bonnes raisons, Crunchyroll s'est fait un petit peu tomber dessus ces derniers mois. Et encore, je le dis, il y a des choses qui sont légitimes, comme les couvertures de Mashle, etc. Mais sur ces 2 tomes de Dandadan qui arrivent directement avec la nouvelle charte graphique, donc il n'y a pas de problème de conversion, etc. Qui se veulent... Il y a peut-être eu une trop grosse communication sur Dandadan en mode « Ah, c'est le nouveau shonen de fou, c'est la nouvelle série de fou, etc. » Il y a peut-être eu un peu trop de communication, mais franchement, je trouve que c'est très très bon pour ce que c'est. Donc les critiques, je trouve qu'ils y sont allés peut-être un peu trop fort. Mais voilà, peut-être que je me rattraperai les tomes que j'ai pas encore lus, même si ça me ferait beaucoup de séries en cours. Mais voilà, Dandadan, moi je trouve ça très bon pour l'instant. Donc franchement, c'est cool. Je suis pas déçu par tout ce qui a été dit dessus. Et du coup, bah, nous, on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!